C'est comme si Irma était passée il y a seulement quelques jours. À Saint-Martin, un an après l'ouragan qui a fait 11 morts, l'île ne s'est pas encore relevée. Seuls 34% des bâtiments endommagés ont été reconstruits. Le 5 et 6 septembre dernier, Irma ravage la quasi-totalité du bâti de l'île. Toujours sans toit solide au-dessus de la tête, aujourd'hui de nombreux habitants vivent dans la crainte des intempéries. Depuis Irma, ma mère, chaque fois qu'il pleut, parce que la porte déjà s'est abîmée, mais chaque fois qu'il pleut, il n'y a pas d'électricité, les prises ne fonctionnent pas. Oui, elle paie son loyer total. Ils ont envoyé le huissier, tout parce qu'elle ne peut pas. Le secteur touristique a également du mal à se relever. Seules 800 chambres d'hôtel ont été reconstruites. Avant Irma, Saint-Martin accueillait 6 millions de touristes par an. Le chiffre devrait être divisé par 6. Je vois que effectivement la reprise est assez difficile à reprendre. On voit que c'est très lent, on voit que les choses prennent beaucoup de temps. On n'a pas les tenants non plus, les aboutissants de tout ce qui peut se faire, mais on a toujours autant la même niaque. Mais on se pose quand même des fois un petit peu la question à savoir est-ce que ça va bouger un petit peu plus vite ? Il y a un an, Irma avait frappé en pleine rentrée des classes. 3 établissements scolaires ont été détruits. Les 18 autres n'ont toujours pas été complètement reconstruits, avec des conséquences très concrètes. Le meilleur indicateur, c'est le nombre d'élèves qui ont disparu du système scolaire de Saint-Martin et qui ne seront pas rescolarisés à la rentrée. C'est noté un petit peu partout. On a déjà des échos en termes de quantité d'élèves qui seront admis à cette rentrée-là. Et par rapport à avant Irma, il en manque un sacré nombre. Entre 10 et 15% des élèves manqueraient cette année à l'appel, leurs familles ayant quitté l'île. Leur retour semble plus que jamais très hypothétique.